Bonjour. Donc, pour répondre à cette question qui fait suite au fait qu'on doit se juger soi-même quand on passe de l'autre côté, il faut voir la vidéo précédente. Vous posez la question, est-ce qu'il n'y aura donc pas d'enfer? Alors, ça dépend ce que vous estimez être l'enfer. Parce que si vous passez de l'autre côté et que vous devez revivre et expérimenter vous-même toutes les peines, toutes les douleurs, toutes les mauvaises choses que vous avez fait aux autres, les comprendre, les vivre donc et pouvoir vous les pardonner, ça pourrait être pour certaines personnes, suivant une étiquette, on va dire, un purgatoire. Et pour d'autres personnes, comme le temps n'existe pas, pour ceux qui ont fait des choses absolument terribles, ils vont y passer peut-être des siècles de nôtres, ou des centaines d'années. Dieu sait, on n'en sait strictement rien, on ne sait pas. Donc ils peuvent passer extrêmement longtemps dans ce tunnel, appelons-le comme ça, ou dans ce lieu où ils sont isolés, seuls à devoir revivre ça, tout en ayant cette lumière d'amour et de bienveillance qui tend la main quand on peut demander pardon. Donc ça c'est important, puisque en tout cas nous croyons que la lumière et l'amour est accessible à toute personne qui en fait la demande. Voilà. Puis suivant certaines religions, je ne suis pas ici pour juger quelque religion, quelque croyance que ce soit, chacune est respectable, j'insiste bien là-dessus. Mais suivant certaines croyances et certaines religions, le pardon est accessible aussi pour celui qui regrette et qui demande pardon. Mais il faut le temps de pouvoir regretter, demander pardon. Donc c'est quand même un lieu où on est très mal. Et combien de temps est-ce qu'on y est? Donc est-ce que ça peut être considéré comme un enfer? Est-ce que ça peut être considéré comme un purgatoire en fonction de l'évolution que l'âme a à faire? Donc là, je vous laisse juge. Les mots sont difficiles pour décrire les choses. Ça, c'est une chose certaine. Donc voilà, c'est ce que je peux expliquer en fonction de... Mais voilà, ce que nous, spiritualistes, nous croyons. Et nous avons des témoignages. Et bien sûr, toujours, chacun a son libre arbitre de croire en fonction de son évolution personnelle. Voilà, j'espère avoir répondu en partie à cette question. Soyez bénis et soyez toujours dans l'amour, c'est le plus important, je le répète encore.